Maintenant, on a appris à voyager hein, dans ce groupe de vidéos sur le voyage de l'eau. Alors maintenant, il faut poser les choses. Il faut voilà. faire ses choix. Alors, bon, tu as pris un modèle. En fait, on n'est pas du tout dans l'abstraction. J'ai toujours besoin d'un support visuel pour m'en évader après. Comme on a vu tout à l'heure dans ton univers. Ouais. Quand on travaille dans l'humide, une fois qu'on a mouillé sur papier, que tout est prêt, il est trop tard pour réfléchir. Donc il faut que tout soit fait en amont. Donc la recherche du sujet. Donc tu fais une esquisse, des croquis. Esquisse, voilà, plusieurs esquisses jusqu'à ce que vous rentriez vraiment dans votre sujet, jusqu'à l'abstraction. Mais tu le fais au même moment, un peu avant ou ah non, ça peut être prêt pendant les semaines et des semaines. D'accord, avant, hein. Je prépare. D'accord, tu prépares. Tu as plusieurs projets en cours. Non, je m'imprègne d'un sujet. D'accord. Voilà. Ouais, ok. D'accord. Donc, recherche du sujet. D'accord. Recherche des compositions. Oui. Recherche du graphisme. Voilà. D'accord. Recherche des couleurs. Donc tu fais des tests? Je fais des tests, je fais des tas et des tas de recherches de couleurs. Les tests sont déjà pas mal. Voilà, je fais des tas de recherches de couleurs, de recherches de valeurs, de recherches graphiques, pour justement après pouvoir lâcher prise et être tout à l'écoute de tout ce qui va se passer dans l'eau. Parce que là, l'eau va vouloir vous emmener où elle a envie. Mais c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de toute cette musique colorée. Donc il faut être à même d'être à l'écoute. Non mais c'est génial. Elle en parle bien, vous allez voir, c'est magnifique ce qu'elle fait. Vous le savez d'ailleurs, mais ok. Donc il faut quand même bien préparer tout quoi. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi dans l'aquarelle humide, on ne fait pas hop des tâches et hop vogue la galère. Bon, des fois ça. Ouais d'accord, ça suffit. Oui, ça suffit pas. Non d'accord. Ça suffit pas. Ça marche, mais c'est pour ça que tu es là. Voilà, c'est des petits cadeaux parfois, les petites choses qui se passent, mais voilà. On suit Dominique dans ce voyage, on y va. Voilà, merci. Voilà, d'abord, donc la première chose à faire, c'est préparer les couleurs. Là, je change de gamme par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais prendre le fabuleux Orchinacridone de chez Winsor & Newton. J'ai toujours le... Il est fabuleux, pourquoi? Parce que... Ah, il est lumineux, Enfin bon, ça c'est... Voilà, alors le rose permanent, il y est. Je vais prendre le bleu indentrène, un bleu qui ne granule pas. On va pas s'attarder là-dessus. Et alors, le jaune Winsor et le rose permanent. C'est chargé. Donc, mes matières sont crémeuses et pâteuses, idéales pour travailler dans l'humide. Voilà le châssis qu'on a préparé tout à l'heure, qui est bien monté. Les angles sont nickel. Par une grande spécialiste. Il est sec. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on travaille dans l'humide, on va le remouiller. Mais je ne vais pas mouiller peut-être la totalité pour accélérer un petit peu le travail. Je prends donc mon pinceau souple ou un spalter, comme vous voulez, et je mouille mon papier avec de l'eau propre. Voilà. Donc je crée là une surface miroir. Oui. Pensez que vous pouvez vous mirer dedans. Et bien refléter les spots de la vidéo. Voilà. Malheureusement. Et on balance, on essaye d'avoir la même hygrométrie partout. D'accord. Je laisse de côté ce pinceau. J'ai mon chiffon. Voilà. Et je vais commencer à placer mes couleurs. Je pense à mes lumières. Donc, les croquis servent à tout ça, à penser à vos lumières, à penser à vos valeurs. Et faites des croquis, des recherches pour vous rassurer le plus possible, parce qu'une fois que le papier est mouillé, il est trop tard. D'accord. Alors, je commence par prendre mon jaune Winsor, voilà, et j'injecte la couleur sur mon châssis, et je la laisse vivre. On va faire un dialogue, on entame un superbe dialogue. On laisse aller la couleur. Pour l'instant, mon Orchinacridone, qui va me permettre d'avoir des verts fabuleux. Donc je ne laisse pas sécher des parties, j'alimente en eau et en matière. Je vais prendre mon bleu Winsor nuance vert avec une petite pointe de rose permanent. Et je commence à placer, en plaçant mes couleurs, je pense au mouvement que j'ai envie de donner à mon travail. Donc pour l'instant, on est toujours bien dans la surface
miroir. Voilà. On fait vivre, on dialogue. Je garde mon puits de lumière, je fais aller la couleur là où j'ai envie. Il est là, mon puits de lumière. Voilà. Maintenant, je vais changer de pinceau. J'ai donc pris un pinceau, un petit gris. On appelle cela un pinceau parce que c'est un pinceau qui prend beaucoup de matière et qui donne beaucoup d'eau et qui donne beaucoup de matière. On pince l'eau. Je prends maintenant mon pinceau Marthe Kolinsky qui est un pinceau beaucoup plus nerveux et je recommence les mêmes gestes, toujours en pensant à garder le mouvement que j'ai envie de donner à mon travail. Vous voyez ici par exemple une partie qui commence à sécher. Je ne l'accepte pas pour l'instant. Je continue à alimenter. Je construis et je déconstruis. Voilà. Prendre le temps de faire fuser les couleurs. Donc j'ai toujours employé jusqu'à présent de la lumière, de la couleur crémeuse, c'est-à-dire avec de l'eau, eau et matière. Concentré mais avec de l'eau. Mais avec de l'eau. Donc dans ma façon de travailler, je pars de l'ombre malgré tout et je vais aller créer mes lumières par graphisme et par retrait de matière. Mais il n'y a pas de vie s'il n'y a pas l'ombre et la lumière. Voilà, je patiente. Dans ces phases très en amont, préalable, t'as pas des fois envie de dire bah, c'est beau comme ça, j'arrête? Mais c'est... Si, parfois oui, mais après à un moment donné vous serez contre un mur et vous ne ferez que des choses. Voilà. L'art c'est autre chose. Pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps. Il y a des choses qu'on laisse. Il y a des choses qu'on laisse évidemment. Il y a des choses qu'on laisse. Mais voilà, moi j'aime dialoguer plus longtemps. Alors maintenant je vais prendre ma Marthe Kolinsky. Voilà. Voyez mon geste. Donc avec beaucoup moins d'eau, même presque sec, je vais aller prendre ma couleur pâteuse, vraiment sortie du tube. Elle est, je vais la mettre ici, vous la voyez, elle est sèche. Donc ça va me permettre d'avoir un graphisme déjà plus présent et de commencer à stopper l'humidité du papier. Pour l'instant, je place toujours mes ombres. Okay, à vous de donner votre histoire, de raconter votre propre histoire. Vous voyez que partout, il y a encore bien de la matière, bien de l'eau. On patiente, c'est à la fois un travail de patience et de rapidité, parce qu'une fois que le papier rentre dans le mat frais, mat sec, il est très urgent d'intervenir et c'est alors le dessin qui entre en jeu. Alors ici, on est encore dans une belle humidité brillante. Je vais quand même déjà, avec mon pinceau petit gris, aller ouvrir des petites lumières rien que en posant mon pinceau. Il a déjà la forme. Voilà, une belle forme, en sachant que ça va peut-être disparaître, mais ça va permettre de donner des arrière-plans, des choses qui seront plus diffuses. Le dessin apparaît, le dessin apparaît au dernier stade du cycle de l'eau. Mais tu dois l'avoir construit avant. Mais il faut le savoir où on va. Ça rime à rien. Il faut savoir où on va. Okay. Voilà, on patiente. Alors ici, je vais faire évacuer l'eau parce qu'il y a vraiment un trop-plein. Voilà. Ah, tu crées une rigole en fait. Je fais la technique du double pinceau. Donc je vais dans la partie sèche de mon travail
Et je crée un petit pont qui va permettre à l'eau de s'évacuer un petit peu plus rapidement. Voilà. Et la tache marron que tu as fait, c'est pas grave? Ici? Oui. Oh voilà, c'était pour expliquer. Hop. Et comme toi, c'est beau. Voilà. Je me disais. Voilà, d'accord. Tu veux faire un chef-d'œuvre? Non, je veux dire au cas où. Si vous avez envie de résultats directement, vous serez bloqué. Osez faire des choses, osez faire des choses. Non, mais j'ai une fresque aussi. C'est vrai, t'as raison. Tu me troubles. Tu as raison. Voilà. Il faut surtout se faire plaisir et le résultat viendra un peu à la fois. Voilà, patience, patience. Surtout, employer de l'eau propre. Parce qu'on n'ouvre pas des blancs avec de l'eau sale. Donc, patience. En fait, tu as plusieurs bacs, toujours. Toujours plusieurs bacs. Donc, vous voyez que mes couleurs ont disparu. Mes lumières ont disparu. C'est du blond, là, ouais. Non, là, c'est de la matière, c'est du jaune. Non, tout à l'heure, oui. Mais dans mon esprit, ça commence à se placer. Je place. On n'hésite pas à balancer les couleurs, à les faire vivre. Ne soyez pas trop impatient. Tu lis dans mes pensées ou pas? Je te connais. Vous voyez la liberté que donne le châssis. C'est-à-dire le fait de pouvoir le prendre. De pouvoir le prendre, de sentir l'humidité en dessous. Voilà. Et plexi, donc c'est pareil, tu as le même type de geste, le même type de travail? Oui, mais moi j'enlève le papier du plexi. D'accord. Donc voilà, justement pour avoir ces mouvements-là. Alors. T'as pas plus de risque de déchirer? Non. Non. Alors, patience, patience. Nous sommes toujours dans le stade brillant. Sans arrêt reformer. Voilà, ici ça commence à être un peu plus mat. Donc on peut commencer à ouvrir des petites lumières. Cet exercice vous sert à apprendre, à comprendre à quel moment agir pour ouvrir des lumières. Alors l'eau étant en suffisance sur votre papier, c'est inutile d'en rajouter de trop, donc on prend de la matière pâteuse. Patience, toujours patience. Observez ce qui se passe, comprenez ce qui se passe pour pouvoir le reproduire par après. Jamais d'intervention au sèche-cheveux? Non. Non. Sauf lors des cours, quand on n'a pas le temps. Oui. Voilà, je teste l'hygrométrie de mon pinceau par rapport à l'hygrométrie qui est sur mon papier. Voilà, il y a des parties qui commencent à sécher, qui m'intéressent. Donc je vais de l'ombre et je vais créer mes lumières. Pour l'instant, les auréoles sont importantes puisqu'on est encore dans une hygrométrie importante. On ne sèche pas avec de l'essuie-tout ou quelque chose parce qu'alors on bloque et les degrés d'hygrométrie sont trop différents sur tout le travail. Patience, patience. Je teste. Donc vous voyez que mes mélanges se font directement sur la palette, ce qui permet à chaque couleur
de garder sa propre identité. Donc on reprend le petit gris et on va aller boire l'eau. Voilà, l'eau va être pompée par le ventre du petit gris. Alors ça, il ne faut pas laisser, ça va faire des affreuses auréoles. Donc là, on a encore beaucoup d'humidité malgré le spot. Oui. Attends, il fait chaud. Patience, toujours patience. Donc je vois que cette partie-là commence à sécher un peu, donc je vais m'en occuper. Ouais, ça réagit pas Là, de la même manière. ça ne réagit pas du tout. Ici, tout ce qu'on crée se déforme, Ouais, c'est ça. disparaît. Ouais. Alors qu'en bas, le trait... Voilà, le trait devient de plus en plus précis, le graphisme de plus en plus intéressant. Les couleurs sont beaux. N'ayez pas de stress de résultat. Observez ce qui se passe. C'est-à-dire, faut pas tout de suite essayer de corriger ou de... C'est ça? Oui. Pas Observez. faire beau, quoi. Voilà. De toute façon, on fait tous du mieux qu'on peut quand on prend ses pinceaux et ses couleurs. Donc. Donc vous voyez qu'il faut être partout à l'écoute de ce qui se passe dans le papier. Il ne faut pas effectivement oublier un coin. Il ne faut pas oublier, il faut toujours tourner, toujours observer, suivant ce que vous avez envie de donner comme histoire à votre travail. Frédéric va me dire encore de l'eau. T'as pas envie de sécher plutôt? Alors vous voyez mon geste, donc je prends de l'eau, mais je sèche. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est un automatisme. Ça doit être automatique. Tac, tac, toujours le même geste, sans toujours. regarder. Ah oui. C'est comme la palette, il faut pouvoir prendre ses couleurs sans regarder pour être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe et pas louper l'histoire que vous avez envie de raconter avec votre travail.
Patience, patience. J'ouvre une petite lentille d'eau, je vais aller pomper l'eau. Et là-dedans, je peux aller mettre une petite... Voilà. Une petite couleur. Ah, c'est ça que tu veux faire. L'aquarelle dans l'humide, ça n'est pas que ouvrir des blancs. Hein. Là, c'était réservé de la place pour mettre une couleur. Voilà. Il faut beaucoup de concentration pour pouvoir ne pas louper son dessin. Tout de suite aller chercher la petite goutte. On en oublie presque parce que c'est un papier, tu sais. Oui, oui. Hein? Oui, oui. C'est du papier, c'est pas une toile. C'est pas une toile. Voilà, il y a déjà des parties qui commencent à entrer dans le mat sec, Sauf si tu dans le veux mat frais. Ouais, c'est super. Trop tôt. Faites des petits exercices tout simples. Patience, patience. Alors la question que je pose à tous, Dis-moi. c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Ça, c'est la question que se posent tous les artistes. C'est la question qui appartient à chacun. Parfois, on fait un geste de trop et puis on gâche tout. Hein. Ouais. Voilà, ça m'est déjà arrivé aussi. Là, on est quand même dans une technique avec des étapes successives. Oui. Donc, si tu ne réalises pas la dernière étape, ça se voit par rapport à ton projet initial. Tu vois, tu peux pas dire, allez, j'arrête maintenant sans avoir fini le blanc et tout ça. Oh, bah, si tu trouves que ça correspond à ce que tu as aimé, pourquoi pas, hein, donc... Ouais, c'est vrai. Ben oui. Hein. Tu peux partir dans un autre voyage par rapport à ton projet aussi. Voilà, patience, ça commence à sécher ici, c'est déjà, voilà, le graphisme qui opère là, ça c'est fabuleux, ça. Le dernier stade d'humidité du papier, c'est vraiment le moment du dessin, et c'est ça le moment le plus... Tout se révèle. C'est là où tout se révèle, c'est là où tout se révèle. C'est ça qui est... Donc là, tu es en suspension, hein, tu poses pas ta toile. Ah non, en fait, hein. ah non, j'ai besoin de la posséder. Bon, là, il y a des couleurs qui arrivent là-dedans, des dessins. C'est l'orchidée.
patience. Tu réharmonises un peu les bords. Pardon? Tu réharmonises un peu les bords. Bah oui. Les blancs, c'est bien, mais il faut que ce soit des respirations intéressantes, harmonieuses. Hein. Voilà, ici ça disparaît encore, je laisse faire. Le dessin qui est en dessous, en amont, sert d'arrière-plan. Ah oui, oui, c'est là. Voilà, on va de l'arrière vers l'avant-plan, mais on va de l'ombre vers la lumière. Donc je place d'abord, toutes mes ombres sont placées pour que je puisse ouvrir les lumières. Donc là c'est un aspect de broussailles, hein. C'est ça qui m'intéressait dans ce bouquet. Je vais encore essayer d'ouvrir. Quelle lumière il y a là-dessus, c'est génial. Il y a eu tellement de vent ces derniers temps que voilà, j'avais envie de représenter des choses qui vivent, qui bougent. Voilà, encore des petits graphismes. Donc là, c'est le bon moment du cycle de l'eau. On est dans le mat frais. Voilà. Les petites nervures peuvent s'ouvrir si vous avez envie. Le graphisme. Donc toujours dans l'ouverture des blancs. Ah ouais, c'est là que tout arrive, quoi. C'est là que tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, parce que... Et qu'il ne faut pas louper. Voilà les petits festons qui se forment, qui sont intéressants. Jouons avec ces petits cadeaux que nous offre l'aquarelle et pour laquelle on aime cette aquarelle vivante. Voilà, c'est toujours le milieu du papier qui va garder le plus l'humidité. Ouais. Les côtés vont toujours les côtés vont toujours sécher en premier. Et c'est pour ça qu'il faut monter un châssis impeccablement pour ne pas avoir une trop grande cuvette au milieu. Vous voyez, rien qu'avec quelques couleurs, on obtient une palette, on obtient vraiment une palette fabuleuse. Alors il faut toujours revenir, mais l'aquarelle, dans l'humide, c'est la goutte d'eau qui est donc sur le ménisque du bout du poil du pinceau qui va travailler. On ne peut pas agresser le papier parce que pour finir, il va plucher et c'est vraiment pas joli. Donc toujours tout en douceur. L'aquarelle, c'est vraiment une caresse. Voilà, je pense qu'on va pouvoir la laisser vivre. Alors, sachez une chose, c'est que par exemple, si vous décidez que votre travail là est achevé, qui vous correspond, si vous le laissez tranquille, ça va bouger. Tant que le papier n'est pas sec, ça continue. Le cycle de l'eau continue. Et vous pouvez très bien revenir une heure après en disant bah mince, tout est disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà. Il y a des choses, ça se tombe un peu. Voilà, il y a des choses qui vont disparaître et vous serez déçus. Donc, tant que le papier n'est pas sec, il faut continuer. Il faut continuer votre travail. Continuez au moins à surveiller. Voilà, on termine en mettant son nom quelque part.
Voilà. On ne le rajoute pas après, enfin moi je ne le rajoute pas après. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire. Voilà. J'ai rien à dire. Les fleurs J'ai vont rien à dire. Les fleurs vont... C'était une explosion de couleurs. Super. Je sais pas, ça fait penser des orchidées, non? Tu crois pas? Beaucoup plus exotique finalement. Chacun verra ce qu'il a envie. Oui, pardon, d'accord. Voilà. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, c'est le fait de prenez plaisir à observer ce qui se passe dans l'humide, à voyager dans l'eau, dans vos pigments et dans vos sentiments. Et puis, les phases s'enchaînent pas comme ça mécaniquement, Ah mais on remet en cause à chaque fois. À chaque fois. On alimente, on construit. C'est très itératif, très itératif, comme ça en fait, un peu. Hein. Tout à fait. C'est pas étape par étape, quoi. Non, Tu montes pas de marche, Non, c'est impossible. Il faut gérer l'ensemble. Et ça vient un petit peu à la fois, sans panique. C'est le grand conseil que tu dois donner. Voilà, sans panique, s'il vous plaît, faites-vous plaisir et observez, et puis ça viendra. Bon, super, regardez Dominique travailler. On n'a pas fini avec elle, on a encore plein de choses à vous faire découvrir. Merci beaucoup.